La chronique de Clément Zongo. J'aurais pu écrire une chronique pour dire que tout va bien et que rien ne nous manque. J'aurais pu moi aussi scander des slogans à la hooligan, aiguiser ma plume et menacer de la planter dans le cœur du malveillant contradicteur. Mais à quoi bon m'en prendre à l'autre qui n'est pas mon apôtre? Pourquoi voudrais-je que tout le monde soit d'accord avec moi? La contradiction n'est pas toujours une opposition et toutes les critiques ne sont pas hérétiques. On peut aimer et soutenir la transition sans forcément en faire une passion, car la passion est aveuglante et seule la raison doit nous empêcher de marcher à tâtons, de tourner en rond. On peut supporter sans forcément déborder, sans saborder les efforts déjà consentis, sans mettre à mal la cohésion sociale. Ceux qui aiment le président, ceux qui aiment vraiment le président, ne sont pas forcément ceux qui manifestent à corps et à cri. Il y a des compatriotes qui regardent le travail abattu, bouche bée, mais fiers. Fiers dans un silence assourdissant que seul le cœur de patriote vrai peut ressentir. Il y a des convictions qui ne s'affichent que dans les actes. Il y a des combats qui se mènent sans branle-bas, sans tapage. Parce que la pondération est une sagesse, la modération est une hardiesse. Ce n'est pas parce qu'on élève le ton que le son est bon. Ce n'est pas parce que l'on se sent du bon côté de l'histoire que l'histoire nous ouvrira ses portes. Être burkinabé, c'est être intègre et l'intégrité ne prêche pas la fatalité pour justifier sa légitimité. L'intégrité est un état d'esprit et un comportement régi par le sens du discernement. Devons-nous garder le silence et regarder la tendance de cette intégrité fléchir comme une courbe sous le poids de l'excès? Faut-il crever l'abcès avec tous les risques d'être éclaboussé de pus en pleine figure? Les liens de sang ne se lavent pas. La famille n'est pas un tissu qui se déteint. Quand on a mal au doigt, on n'ampute pas aussitôt la main, on n'impute pas la cause du mal à la main. On le soigne avec attention parce que personne n'est ennemi de soi-même. Mais il suffit de jeter un coup d'œil dans les réseaux sociaux pour s'inquiéter de la dégradation de certaines valeurs sociales, de la perdition de nos traditions. Un jeune burkinabé à peine sevré peut ouvertement insulter son aîné de l'âge de son père et être noyé de likes et autres commentaires délétères partagés à cœur joie. On peut même publier la photo d'un autre burkinabé et annoncer sa mort avec un cynisme qui enjambe l'intégrité. Dans les réactions aux coups de nos contempteurs, nous foulons parfois aux pieds certaines règles ou principes d'humanité, d'humilité. On peut terrasser son adversaire sans lui marcher dessus, sans cracher sur lui, sans le honnir. C'est une question d'éthique que seul notre sens de l'humain peut susciter, parce que la grandeur ne se trouve pas dans les ardeurs, elle est plutôt dans la mesure. Et l'un des chantres de la non-violence, Martin Luther King, disait que la grandeur ne se trouve pas dans la force, mais dans le bon usage de la force. Nous sommes déjà en guerre, arrêtons de nous combattre en nous battant contre l'ennemi commun. Évitons la surenchère même quand nous avons raison. La meilleure des raisons, la meilleure, c'est celle qui transcende l'ego de la déraison pour se hisser au-dessus de la mêlée. Nous sommes en guerre, arrêtons de critiquer à tout vent, de prendre toujours le contre-pied de l'autre au point de verser dans la pensée intolérante. Parce que le radicalisme engendre le radicalisme. On ne peut pas être libre sans savoir à quoi sert la liberté et ce qu'est la liberté. On ne tient pas tête à soi-même face à l'adversité. Il n'y a pas de priorité qui dépasse la survie de la nation. Au-delà des codes et des principes, la nation est sacrée. Chacun doit être un acteur de paix. On ne peut pas prôner et chercher la paix en utilisant les mots de la division, de la guerre. Ces mots qui n'ont guère de sens que dans les nuisances de l'outrecuidance. Nous sommes déjà en guerre contre un ennemi commun.
D'où vient cette euphorie de la discorde qui s'active à la moindre phrase ou au moindre mot mal placé? Pourquoi la rue a-t-elle pignon sur rue au point d'être plus vue que la crue discrète qui prie et supplie? Pouvons-nous vraiment mettre fin à la contradiction en contredisant nos propres idéaux? En quoi la violence a-t-elle du sens si elle manque de légitimité devant notre conscience? Pourquoi cette montée de l'intolérance dans l'espace public? C'est vrai, la liberté d'expression n'est pas forcément une expression de liberté, mais en quoi celui qui menace de mort est-il plus libre que sa victime désabusée? Quel Burkina sommes-nous en train de construire avec des gravats et sous les vivas des forçats? Y a-t-il un arbitre? Y a-t-il un arbitre pour sonner le tocsin de la décrispation? Jusqu'à quand allons-nous continuer à nous défier au prix de la casse et sous le regard passif, complice et coupable des gens bien? Jusqu'à quand? Quel Burkina voulons-nous laisser à nos enfants? Quel Burkina voulons-nous laisser à nos enfants? Merci d'avoir écouté la chronique de Clément Zongo.